vers vous mes chers et on continue. Et maintenant on est arrivé à la partie la plus importante du chapitre probabilité. Et vous allez maintenant apprendre comment calculer les probabilités, la probabilité de n'importe quel événement à l'aide d'une formule très très simple que vous devez apprendre par cœur et ne jamais oublier. Mais avant de vous montrer cette formule, c'est quoi une probabilité? Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Par exemple, si je choisis un événement A, j'appelle l'événement A la réussite de Mariam Khoueja par exemple. La réussite de Mariam Khoueja. Est-ce que Mariam Khoueja peut ne pas réussir et passer en troisième? C'est impossible bien sûr. Donc l'événement A, la réussite de Mariam Khoueja est un événement certain. Donc le pourcentage de la réussite de Mariam Khoueja est égal à 100%. Si je parle en termes de probabilité, je peux dire la probabilité de la réussite de Mariam Khoueja est égale à 1. Voilà. Donc, pourcentage égal à 100%, c'est-à-dire probabilité est égale à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Probabilité est égale à 0, c'est-à-dire pourcentage 0%. Si je choisis un autre événement B, par exemple, je dis événement B, Semer ne va pas passer en troisième. Tout le monde va me regarder comme ça, mais non madame, impossible, Semer il va passer en troisième, on est sûr. Ben voilà, on est sûr qu'il va passer en troisième. Donc le fait que Semer ne passe pas en troisième est un événement impossible. Donc le pourcentage de cet événement est égal à 0% et la probabilité de cet événement est égale à 0. C'est impossible, Semer va passer en troisième. Donc pourcentage 100%, probabilité est égale à 1. Pourcentage 0%, probabilité est égale à 0. Donc, en aucun cas, la probabilité ne peut pas être un nombre inférieur à 0. Elle ne peut pas aussi être un nombre supérieur à 1. Voilà. Et maintenant, on va faire un exemple. Il est là, devant vous, sur le diaporama. Pardon. J'ai oublié de vous donner la formule avant de faire l'exemple. Donc, la formule de la probabilité, elle est là. Si j'appelle un événement A, la probabilité de l'événement A, on peut la calculer ainsi. Voilà, formule, elle est là. Donc, on va mettre une fraction. Probabilité de l'événement A égale le nombre de cas favorables à A divisé par le nombre total de cas. Le nombre total de cas, c'est-à-dire le dénominateur de la fraction, il est fixe, il ne change pas quel que soit l'événement A, parce que c'est quoi le nombre total de cas? C'est le nombre d'éléments dans l'univers. Par exemple, dans l'exercice du dé cubique numéroté de 1 à 6, l'univers il est composé de 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le nombre de cas total est égal à 6. Donc, quel que soit l'événement, on va toujours diviser par 6. Le dénominateur va être 6. Ça y est, c'est bon, il ne va pas changer. La chose qui va changer, c'est le nombre de cas favorables qui dépend de l'univers demandé. Par exemple, si je veux calculer la probabilité de l'événement A obtenir un chiffre pair, on a combien d'éléments dans l'événement obtenir un chiffre pair? 1, 2, 3. On a 3 résultats. 3 résultats. Donc, la probabilité d'obtenir un chiffre pair est égale au nombre de cas favorables de l'événement A divisé par le nombre de cas total qui est le nombre d'éléments de l'univers. Donc, est égal à 3 divisé par 6 est égal à 1,5. Maintenant, si je veux calculer la probabilité de l'événement obtenir un chiffre impair. Donc, les chiffres impairs sont 1, 3 et 5. Donc, on a combien de chiffres impairs? On a 3 chiffres impairs. Si j'appelle, on l'a appelé comment? Si j'appelle B, l'événement obtenir un chiffre impair, je veux calculer la probabilité de l'événement B, qui est obtenir un chiffre impair, PP, probabilité d'obtenir un chiffre impair est égal le nombre de cas favorables de l'événement B. On a 3 chiffres impairs qui sont 1, 3 et 5. Donc 3.
divisé par le nombre de cas total, qui est le nombre d'éléments de l'événement, 6, divisé par 6. On fait la simplification, on a 1/2. Vous voulez un autre exemple? D'accord, je vais faire un autre exemple. Si je veux, je reste toujours avec la même expérience qui est lancer un dé. Probabilité de l'événement C par exemple, probabilité de l'événement C, par exemple l'événement C obtenir, probabilité d'obtenir par exemple un chiffre supérieur à 4 par exemple, un chiffre supérieur à 4. Donc sur le dé cubique, on a l'univers, oméga, l'univers, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on veut calculer la probabilité d'obtenir un chiffre supérieur à 4. Les chiffres supérieurs à 4 là sont 5 et 6, égal. Donc le nombre de cas favorables à l'événement C, on a deux chiffres seulement qui sont supérieurs à 6, donc 2. Divisé par le nombre total de cas qui ne change pas, on a toujours 6 résultats, donc divisé par 6, on simplifie, c'est égal à 1/3. Voilà. Et voilà la formule de la probabilité qui est très très simple. On passe. Ah, pardon, je vous présente Misha, ma belle chatte. On continue donc, exemple 2. Il est là. Donc, vous avez maintenant devant vous l'exemple numéro 2. Il est sur le diaporama. En fait, je vais faire avec vous l'exemple 2. Mais je veux voir tout d'abord si vous pouvez faire l'exemple 2 tout seul en utilisant la formule que j'ai expliquée maintenant. La probabilité de n'importe quel événement est égale à le nombre de cas favorables de cet événement divisé par le nombre de cas total. En fait, je vous ai expliqué cette formule avec l'expérience du dé cubique numéroté de 1 à 6. Et là, je veux que vous faites cet exercice-là en utilisant la même formule, en utilisant une autre expérience. C'est une expérience, c'est un tirage de boules. Un tirage de boules colorié et numéroté. Donc, je vous laisse un peu de temps, essayez et je suis là. Je reviendrai vers vous dans un instant.